États-Unis, on a l'émergence de Bitcoin. Alors, je ne crois pas du tout à Bitcoin qui est arrivé comme ça. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Mais au-delà du fait que Bitcoin, je le dis très clairement en préambule, c'est une création de la Réserve fédérale qui a compris, mais c'est là aussi l'aspect fascinant des États-Unis, c'est que les États-Unis ont compris que le système monétaire était en train de s'effondrer et qu'il allait y avoir une nécessité d'une nouvelle unité de mesure. Et que cette unité de mesure, ça allait être la crypto-monnaie. Et ils ont réussi avec Bitcoin à imposer, comme ils avaient imposé, pas seulement le dollar, mais comme ils avaient imposé Hollywood, comme ils ont imposé Marlboro, Coca-Cola. La France peut rembourser, puisqu'elle a une population qui a 6 000 milliards d'épargne. Elle a des biens publics, et la population a de l'immobilier. Donc, même s'il n'y a plus de levée d'imposition, et même si on allait à 10% de déficit public, moi, de l'extérieur, si je suis un prêteur américain, et que j'écoute Fitch, je me dis, mais Fitch a raison, je peux continuer à prêter à la France. Parce que si je prête 10 milliards, je vais peut-être leur acheter un monument, un bâtiment, ou peut-être que il va y avoir des gens au pouvoir qui vont être contraints, plutôt que de se satisfaire de l'impôt sur les recettes, de dire il va falloir taxer les super profits. Ils ont déjà l'idée. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui défend ses intérêts. Et les Américains ont une logique, je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est malsain, mais ils ont une logique et elle est tout à fait cohérente. Nous n'en avons pas en zone euro, c'est ça le problème. Eux, ils dirigent une entreprise qui est la dépense publique. C'est tout. Ils ne dirigent pas l'économie, ils ne sont pas à la tête de l'économie du pays, de l'économie libérale, de l'économie de marché, de la prospérité, de la création de richesses. Ils sont à la tête d'une catégorie de dépenses publiques, qui n'est pas l'hôpital public de surcroît, qui n'est pas les retraites. Ils sont à la tête d'une catégorie de dépenses publiques. De l'extrême gauche à la droite, tout le monde va défendre la fin des libertés individuelles et la fin du sens de la propriété. Or, la seule solution, et c'est pour ça que je me réveille un peu aujourd'hui, parce que je pense qu'on est au bord du précipice, c'est de dire, il faut absolument pour la prospérité civilisationnelle de notre temps, et c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a qu'à regarder l'état physique de la population mondiale, on s'en aperçoit, on voit bien que la population est en train d'étouffer aujourd'hui, d'agoniser. La beauté de la monnaie, c'est ça, c'est le fait de se dire que, quelle que soit la décision, et qu'on ait une classe politique de gauche ou de droite, et que donc il y ait des gens de droite d'un seul coup qui disent nous on veut moins de dépenses sociales, on veut moins de chômage et moins de RSA. Et qu'après il y a des gens de gauche qui arrivent en disant nous on veut plus de dépenses sociales et on veut plus d'énergie verte. À partir de là, la monnaie est neutre. Normalement, si on a un peu de bon sens et si on a un peu de respect pour la monnaie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une classe dirigeante sur le plan monétaire qui veut faire de la politique également. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que les préceptes de l'eurozone incluent qu'on ne doit pas dépasser 96% d'endettement et 3% de déficit public. Et ça, ce sont les personnes qui ont créé l'eurosystème, qui ont dit dès le départ, pourquoi pas 3%, c'était assez juste, on va dire, c'était assez convenablement raisonné, qui ont dit qu'un pays qui allait dépasser 96% d'endettement public et 3% de déficit devait quitter immédiatement la zone euro. Et aujourd'hui, la France est un poids lourd de la zone euro. S'il n'y avait pas la France dans l'euro, il n'y aurait plus d'Europe. Et pourtant, on va totalement à l'opposé des préceptes de la zone euro. L'origine de la prochaine crise est monétaire, elle n'est pas économique, elle est monétaire. Parce qu'on va tous se retrouver avec des appareils de production différents les uns des autres. Premièrement, les super profits seront toujours à l'abri. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils ont bien raison, c'est normal, mais ça c'est la loi du plus fort, c'est humain. Ils ont tout ce que j'ai compris moi, vous imaginez bien qu'ils l'ont compris avant moi, qu'ils l'ont vu venir et qu'ils ont prévu une porte de sortie. Donc forcément, à partir de là, les super profits ne seront pas super taxés. Par contre, ce qui va se passer, c'est que nous, on est en train de se tirer une balle dans le pied, parce que lorsque vous dites, et ce sont les mots, je crois que c'est Yael Braun-Pivet qui parlait de taxation sur les super dividendes, en disant, il y a des sociétés qui ont profité, ou quelqu'un d'autre parmi la Macronie, qui ont profité de conditions favorables. Mais le principe même d'une entreprise qui gagne de l'argent, c'est de profiter de conditions favorables. Il n'y a pas une seule entreprise qui a... Il y a deux solutions pour gagner de l'argent. La malhonnêteté, la corruption, et de l'autre côté, profiter de conditions favorables. Le système Target 2, Jacques, c'est une bombe à retardement. Il me regarde, il me dit, on buvait un café dans son bureau, il me dit, mais Tom, c'est pas une bombe à retardement, c'est une bombe tout court. Et on a plusieurs systèmes dans cette eurozone, dans cet eurosystème, qui font que ça ne peut pas tenir, et que plus on va accroître la désindustrialisation, la dépense publique de pays qui n'ont pas les ressources et la croissance nécessaires pour amortir cette dépense, plus on va devoir recourir à de la supercherie, de l'impression monétaire détournée, du maquillage